Bonjour tout le monde, je m'appelle Véronique Martin. Je suis professeure de yoga au Centre sportif Mon Petit depuis 14 ans. Et puis, dans le cadre du confinement et de l'arrêt de nos activités, je vous propose une pratique de yoga débutant dans cette vidéo-ci, puis il y en a d'autres aussi. Donc, à vous de consulter les liens là, qui vous conviennent le mieux. Et puis, avant qu'on commence notre pratique, on a besoin de quelques accessoires, comme dans les cours les accessoires que j'utilise d'habitude sont les plus courants. Donc, deux blocs, une courroie, puis un coussin. Donc, puis je vais vous montrer aussi ce que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas ces choses-là à la maison. Donc, les deux blocs, c'est quelque chose qui ressemble à ça ici. OK? Donc, c'est en mousse souvent. Si vous avez vos propres blocs, c'est parfait. Si vous n'avez pas vos propres blocs, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser votre petit Robert des noms communs, puis votre petit Robert des noms propres. Et vous les empilez un par-dessus l'autre, un petit peu comme ça ici. Puis ça pourrait remplacer vos deux blocs. Si vous n'avez pas de dictionnaire parce que vous êtes un être humain moderne, n'est-ce pas, et que vous vérifiez votre orthographe sur Internet, vous pouvez prendre quelques livres que vous avez à la maison, les empiler et puis les attacher avec un ou deux élastiques. Donc à ce moment-là, ça vous fait votre pile de blocs. Là, peut-être à peu près, je dirais, mettons 10 cm de haut. Donc, vous voyez, des petits livres ici, des petits romans. Là. Donc, vous pouvez faire ça pour remplacer vos blocs. Puis, à deux blocs, on devrait utiliser, avoir à peu près, je dirais, 15 à 20 cm de haut. Okay? La courroie, encore une fois, si vous avez votre propre courroie, c'est tant mieux. Sinon, vous pouvez utiliser une ceinture de robe de chambre et une ceinture de karaté si vous avez déjà fait des arts martiaux. Donc, ça, c'est correct. Pas trop élastique, okay? Donc ce que vous allez utiliser quand même. Puis ici, au fond, j'ai ma pile de couverture qui peut remplacer le traversin qu'on utilise dans les cours. Donc, vous pouvez prendre 3 à 4 couvertures assez épaisses, des couvertures de laine par exemple, que vous pliez en rectangle, toutes de la même dimension. Donc, à peu près 40 cm de large par 60 cm de long, à peu près. Okay? Donc, on va s'en servir pour s'asseoir dessus, puis aussi pour la relaxation à la fin, tout simplement. Donc, voilà. Puis, je donne les instructions habituelles, mais respectez vos limites. Okay? Donc, ça, c'est important aussi. On va tenir 5 à 7 respirations. Chaque posture un petit peu plus exigeante, là, sauf les postures plus relaxantes à la fin pour la détente. Voilà. Puis, aussi, on va travailler dans cette pratique-là relâchement de l'anxiété, du stress, étirement des fléchisseurs de hanches. Donc, je vais insister là-dessus là, pour un premier cours par vidéo comme ça. Alors, voilà. Donc, c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on va commencer. Alors, vous empilez vos deux blocs ou vos deux dictionnaires, vos piles de livres comme ça ici. Okay. Et on vient s'asseoir sur notre pile de blocs dans la posture du héros que je privilégie toujours, n'est-ce pas? Ça n'a pas changé. Donc, on empile les deux blocs, on place le dessus des pieds par terre et on s'assoit sur la pile de blocs en pliant les genoux. Donc, les blocs sont entre les pieds, donc votre pile de livres, si c'est le cas. Si c'est difficile pour vous de vous asseoir comme ça, c'est pas grave, vous vous asseyez en indien, comme ça ici, mais restez assis sur les blocs. Donc, c'est beaucoup mieux là, pour le dos puis les hanches. Okay? Voilà. Donc, c'est parti. Alors, on place les mains sur les jambes, puis on ferme les yeux, puis on se concentre sur notre respiration naturelle par le nez. Commencez par détendre le visage, détendre la mâchoire.
Relâchez les épaules, relâchez la gorge. Et puis, on va porter notre attention sur la respiration diaphragmatique. Alors, le diaphragme qui est juste en dessous de nos côtes, en dessous des poumons. Quand on inspire, le diaphragme descend et le ventre va comme se gonfler à l'inspiration. Et quand on expire, le diaphragme remonte. Ne forcez pas le ventre à se gonfler à l'inspiration, mais laissez l'espace nécessaire au diaphragme pour descendre quand vous inspirez. Donc, on garde le ventre détendu et on observe comment notre ventre bouge avec l'inspiration et l'expiration. Encore 5 respirations. Et prochaine expiration, on descend le menton vers la poitrine. On ouvre les yeux. Et puis en inspirant, on peut remonter la tête. Maintenant, roulez les épaules vers l'arrière pour commencer. Et puis roulez les épaules vers l'avant. Puis ensuite, vous pouvez allonger les bras devant vous et puis entrelacer les doigts ensemble. Remarquez quel est le petit doigt qui est le dernier. Ça peut être celui de votre main droite ou ça peut être celui de votre main gauche. Faites juste retenir l'information pour l'instant. Inspirez et expirez. Poussez les paumes en avant comme ça ici. Et on inspire. Puis on expire, on lève les mains au-dessus de la tête. On garde le menton droit, 5 respirations. Prochaine expiration, on descend les bras de chaque côté. Allongez encore les bras devant. Entrelacez les doigts ensemble en amenant l'autre petit doigt en dernier cette fois-ci. Inspirez et expirez. Poussez les paumes en avant. Inspirez, puis expirez, on lève. On détend le visage, on respire. Et prochaine expiration, vous pouvez relâcher.
Maintenant, on va faire la posture du héros renversé pour étirer les cuisses et faire de l'espace dans les aines. Donc, vous pouvez prendre la pile de couverture, puis placez-la derrière vous, dans le sens contraire du tapis. Puis, on met les mains sur la pile de couverture, puis on expire, on s'incline vers l'arrière. Gardez les genoux la largeur des hanches. On prend des bonnes respirations. Si vous êtes assis en indien, restez assis en indien, c'est correct. Et à la prochaine inspiration, poussez avec vos mains pour remonter bien droit. Puis ensuite, on va enlever tout ça. Donc, enlevez votre pile de couverture. On lève les hanches, on retire les blocs ou les livres. Puis, on va se préparer pour faire le chien tête en bas. Donc, on vient se coucher à plat ventre sur notre tapis. Puis, on place les mains en dessous des épaules sur le tapis. Et ensuite, on inspire. Poussez sur les mains pour monter sur les genoux. Étirez bien les doigts au sol. On va avoir une belle prise au sol, puis on vient sur les orteils. Et quand vous allez monter dans la posture, c'est bien important, vous gardez les mains et les pieds au même endroit sur votre tapis. Donc, on vient sur les orteils. On expire, on pousse dans les orteils, on lève les genoux. Poussez les hanches le plus haut possible. On relâche la tête entre les bras. Les pieds sont parallèles et tournez les cuisses légèrement l'une vers l'autre. Les pieds sont la largeur des hanches. On respire. Et à la prochaine expiration, descendez vos deux genoux en même temps sur le tapis. Maintenant, on va faire les étirements pour les fléchisseurs de hanches. Et puis, pour vous accompagner, au lieu d'utiliser mes blocs, je vais prendre mes dictionnaires. Donc, on place les blocs ou les piles de livres séparés à peu près la largeur des hanches. Alors, si vous avez des dictionnaires, ils vont être un petit peu plus près l'un de l'autre, c'est normal. Puis vous mettez les mains dessus. Puis ensuite, on ramène le pied droit à côté de la main droite. Et le genou droit doit être au-dessus de votre talon. Puis on vient sur les orteils du pied gauche. Et sans soulever les hanches et en gardant le genou droit au-dessus du talon, expirez et allongez votre jambe gauche. Poussez dans le talon gauche. Votre jambe gauche est ferme et on détend nos deux épaules. On respire. Et prochaine expiration, descendez votre genou par terre. On va changer de côté. Alors, la jambe droite revient en arrière. Ramenez le pied gauche en avant à côté de la main gauche. Le genou gauche au-dessus du talon. Et on vient sur les orteils du pied droit. Puis, expirez, allongez la jambe droite. Ne soulevez pas le bassin plus haut. On respire. Et prochaine expiration, descendez votre genou droit au sol. Ramenez votre jambe gauche en arrière. Vous pouvez laisser vos livres, vos blocs à côté. Puis on va aller faire la posture de l'enfant. Donc pour la posture de l'enfant, ouvrez les genoux de la largeur du tapis, collez les gros orteils ensemble en arrière. Puis on s'assoit sur les talons. Et en gardant le plus possible les fesses sur les talons, on descend vers l'avant. Vous pouvez appuyer le front au sol, mais si le sol est trop loin, vous pouvez mettre votre front sur une pile de livres ou un bloc.
Et à la prochaine inspiration, on pousse avec les mains pour revenir s'asseoir. On va quitter la posture de l'enfant. On peut laisser le bloc à côté et on va faire les ouvertures de hanches couchées sur le dos. Donc, vous avez besoin de votre courroie ou votre ceinture de robe de chambre. Je ne l'ai pas dit au début, mais placez votre tapis près d'un mur à la maison. Okay? Donc, on va avoir besoin du mur pour faire ça. Donc, on se couche sur le dos. Vous placez les pieds collés au mur avec les talons qui touchent au plancher ici aussi. Donc, il ne faut pas avoir les pieds comme ça ici. Il faut vraiment que vos talons touchent au plancher aussi. Puis, vous prenez votre ceinture courroie, vous la mettez autour du pied droit, puis vous allongez la jambe droite vers le haut. Si vous avez de la difficulté avec les hanches ou le dos dans cette position-là, vous pouvez plier votre jambe gauche puis placer le pied à plat au sol. Okay? Donc ça, c'est juste si c'est vraiment difficile pour le bas du dos. On tient notre courroie près de la cage thoracique, on détend les épaules et les coudes au sol, puis poussez dans le talon droit vers le haut pour étirer derrière votre jambe. 5 respirations. Dans cette position-là, si vous avez la nuque tendue et le menton vers le plafond, vous pouvez placer un objet en dessous de votre tête pour que ce soit un petit peu plus facile. Maintenant, on prend la courroie seulement avec la main droite et on va faire la rotation externe avec la jambe droite. Donc, à partir de la hanche, pivotez toute votre jambe sur elle-même pour amener le pied dans un angle de 45 degrés. Et en gardant l'angle de 45 degrés, on va expirer puis on amène la jambe droite vers la droite afin d'ouvrir la hanche. On pousse le pied gauche dans le mur et on continue de pousser dans le talon droit. Bonne respiration. Prochaine inspiration, on va ramener la jambe droite, puis expirer, on plie le genou et retirer la courroie autour du pied, puis vous pouvez allonger votre jambe droite au sol. On va faire l'autre jambe, donc on place la courroie autour du pied gauche, puis allonger votre jambe gauche vers le haut. Encore une fois ici, si c'est dur pour le dos ou les hanches, gardez la jambe au sol pliée. Okay? On détend les épaules, on respire. Ensuite, on prend la courroie avec la main gauche. À partir de la hanche, on fait la rotation externe. Pivotez toute la jambe pour amener le pied à 45 degrés. Et en expirant, on amène la jambe vers la gauche afin d'ouvrir la hanche et l'aine. Poussez le pied droit dans le mur et poussez dans le talon gauche. 5 respirations. Et prochaine inspiration, on va ramener la jambe gauche et expirer, plier le genou. On va retirer la courroie et puis vous pouvez déposer vos deux pieds, vos deux jambes au sol. Maintenant, on va faire le demi-pont. Alors, on va placer un bloc ou la pile de livres sous les hanches. Donc, on plie les genoux et placer les pieds à plat au sol. Et sans ouvrir vos genoux, expirez puis poussez dans les pieds. On lève les hanches, on lève le dos et placez votre pile de livres ou votre bloc sous vos hanches, en dessous du sacrum, jamais en dessous des lombaires.
On garde toujours les genoux la largeur des hanches, les pieds parallèles et la largeur des hanches. Gardez votre menton vers le sternum et ne tournez pas la tête. On va tenir 7 respirations. Et pour quitter la posture, on n'ouvre pas les genoux, levez vos hanches, retirez les livres ou le bloc et on redescend le dos au sol tranquillement. Ensuite, on prend les genoux, ramenez-les vers la poitrine, vous pouvez vous bercer un petit peu sur le dos. On respire. Puis ensuite, ramenez vos 2 pieds sur le tapis. Roulez-vous sur le côté droit et poussez avec la main gauche au sol pour vous asseoir. Maintenant, on va passer plus à la section relaxation. J'espère que ça va toujours bien. On va y aller avec un peu de jambes au mur, puis ensuite la détente. Okay? Encore une fois, jambes au mur, c'est excellent pour le système nerveux et tout le monde est un petit peu mis à rude épreuve ces temps-ci. Donc, on fait ça. Okay? Donc, jambes au mur, on se couche sur le dos et on vient s'installer tout simplement comme ça ici. Les jambes sont près du mur. Vous n'êtes pas obligé d'être collé contre le mur, les fesses, mais il ne faut pas être trop loin du mur non plus. Les talons touchent au mur, vous relâchez les bras de chaque côté. Si vous avez de la tension sous la nuque ou le menton qui lève comme ça, on met quelque chose en dessous de la tête pour relaxer la nuque et c'est mieux pour le cerveau aussi. Okay? Déposez les bras de chaque côté, les paumes des mains tournées vers le plafond. On va relaxer comme ça 2 à 3 minutes. Assurez-vous que votre visage et votre gorge soient détendus.
posture de jambes au mur. Tranquillement, vous pouvez plier vos genoux. On se roule sur le côté droit. Et puis poussez avec vos mains au sol pour tranquillement vous asseoir. Maintenant, on va passer à la relaxation. Donc, pour la relaxation, on va utiliser notre pile de couverture. Alors, vous la placez dans le même sens que votre tapis, comme ça ici. Vous pouvez ajouter un bloc, si vous en avez un comme ça ici, pour supporter la tête. Si vous n'avez pas de bloc de yoga, utilisez peut-être un coussin du salon chez vous, c'est parfait. Donc, juste un petit quelque chose pour surélever la tête davantage. Donc, les piles de livres ici, ça serait peut-être un petit peu moins confortable, j'avoue. Donc, vous placez ça à un bout de votre tapis. Et puis, on vient s'installer. Je vais me reculer un petit peu parce que je suis trop collée sur mon mur en ce moment. Comme ça. Donc, on vient s'asseoir devant notre pile de couverture. Laissez à peu près 10 cm ou 3 pouces entre le bassin et le bas du dos. Entre le coussin, la pile de couverture et le bas du dos avant de descendre. Puis ensuite, on descend. Comme ça, ici, on vient appuyer le haut du dos, toute la section du haut du dos, toutes les omoplates sur le coussin, la tête supportée par notre bloc ou notre coussin supplémentaire. On ramène un petit peu le menton vers la poitrine, vous relaxez les jambes sur votre tapis, puis déposez les bras au sol de chaque côté, les paumes des mains tournées vers le plafond. Une fois que vous êtes bien installé, vous pouvez fermer les yeux, ramener le menton vers la poitrine. Puis, je vais vous guider pour la relaxation. Donc, ce que je vais faire, je vais m'approcher un petit peu et puis je vais vous guider pour la relaxation. Alors, on commence par détendre les pieds, les chevilles. On détend les jambes, les genoux. Relâchez les cuisses. Détendez les aines et détendez les hanches. On relâche le ventre. On détend le bas du dos. On détend les épaules et le haut du dos. Relâchez la gorge. On détend le visage et la mâchoire. Et maintenant, je vous laisse relaxer 3 minutes. Assurez-vous encore de porter votre attention sur la respiration diaphragmatique. On inspire et notre ventre bouge quand on inspire et on expire. Notre ventre bouge aussi. Ne forcez pas votre ventre à bouger, mais laissez-le bouger librement.
Pour mettre fin à la relaxation, vous pouvez commencer à bouger un petit peu les bras, bouger les jambes. On peut s'étirer. Et puis ensuite, on plie nos genoux. Roulez-vous sur le côté droit. Vous pouvez descendre en bas de la pile de couverture ou bien rester dessus. On reste sur le côté droit au moins 3 respirations. Et puis ensuite, on met la main gauche sur le sol, puis inspirez, poussez avec la main gauche pour vous asseoir. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là pour cette pratique de yoga débutant. J'espère que ça va répondre à vos besoins, que ça va vous faire du bien aussi. Alors, namasté. Et à la prochaine!